12h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe. Je présente Jérémy Lorca qui se fait du Je souci. ne l'aime pas du tout. En plus, je m'adore. Jérémy, mais moi j'ai tous vos albums. C'est vrai. Mais en plus, je vais pas vous faire sourire du tout. J'avais préparé un truc un peu sérieux et tout. Ah, mais c'est pas allez-y. grave. C'est la rentrée. Tout le monde nous pose cette question. Alors, t'as passé de bonnes fêtes? Oui, j'ai passé de bonnes fêtes. En revanche, un début d'année pourri. Et pourtant, dimanche, j'ai tiré le roi. Enfin, la fève. Mais même ça m'a pas redonné le sourire parce que oui, tout le week-end, on a parlé les anti-mariages gays. Essayer de récupérer le mouvement des gilets jaunes. Mais comment ça a pu arriver? À la base, c'était un mouvement de protestation pour lutter contre la hausse du carburant. Quel est le rapport? Il y a donc eu un sondage ouvert aux citoyens et la première revendication qui serait sortie, ça serait d'abroger la loi Taubira sur le mariage. Mais est-ce qu'on peut nous foutre la paix 2 secondes? Qu'est-ce que ça change à votre vie de savoir que 2 femmes ou 2 hommes peuvent se marier? Ça me rend fou. Il y a des trucs dans la vie qui me dépassent. Tu croises 2 mecs ou 2 nanas qui se tiennent la main dans la rue. J'aimerais comprendre concrètement qu'est-ce que ça change à ta journée. Est-ce que tu fais un AVC? Ça te déclenche une mort imminente, une rhinotrachéite? En tout cas, ça te rend malade, c'est sûr. Mais plus sérieusement, est-ce que ça fait du mal à ta famille? Est-ce que ça remet ton bonheur en question? Est-ce que tu fais des cauchemars le soir? Parce que nous, on en croise plein des couples hétéros mariés dans la rue et ça ne donne pas envie de vomir, on n'est pas traumatisé. Bah non, parce que contrairement à ce qu'on dit, nous, on n'est pas des chochottes. En même temps, soyons clairs, par définition, un mec est capable d'endurer une sodomie, c'est tout sauf une chochotte. Alors oui, c'est vrai. Oh, il a dit un gros mot. C'est demi-simpé ou c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Alors, j'aimerais quand même dire que quand t'es homo, en général, pendant 15 ans de ta vie, à l'école, tous les jours, on te traite de sale pédé, ce qui est pas très agréable. Après, tu grandis et tu réalises que dans le monde du travail, ça reste compliqué. Lundi, il y a une agence de comédiens qui m'a appelé pour me dire « Coucou Jérémy, on t'appelle pour un casting pub, on cherche un travelot, alors on a pensé à toi. Et bonne année. » Mais qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? J'aimerais comprendre parce que j'ai fait que des pubs où j'incarnais des pères de famille hétéros ou des banquiers ou des mecs avec leurs petites copines. Donc, qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Bah non, mais comme comme je suis quoi? Dis-le, comédien? Non, parce que entre nous, les amis, jouer un travesti, ça peut être un défi, c'est hyper intéressant. Mais par exemple, Ben H, il est 100% hétéro, mais il a un corps de crevette. Il serait hyper crédible en Priscilla folle du désert. Alors que moi, c'est le rôle que j'attends. Voilà, exactement. Alors que moi, la robe, je l'explose. Donc faut arrêter avec les clichés. Et puis c'est quoi cette manière de parler aux gens? Déjà, travelot, tu peux pas dire travesti. T'as pas assez de temps pour ajouter une syllabe. Tu sentais qu'il y avait un truc un peu péjoratif. Et alors bref, le lendemain, je passe des essais pour une émission télé. On me dit ton texte, il est super marrant, mais est-ce que tu pourrais faire plus gay à l'écran? Qui a dit ça? Des noms, vite. Mais va mourir, je vais citer des noms. Ils t'ont dit ça, toi? Mais là, c'est quoi? Je me suis dit, ok, j'ai 36 ans, je suis sur Europe 1 depuis 2 ans et demi, j'ai mon spectacle, j'ai des chroniques télé, mais rien n'a changé. En fait, on me traite plus de sale pédé, mais ça revient exactement au même. Mais ça va pas dire ça aux gens. T'imagines dire à quelqu'un, à un chroniqueur noir, tu peux faire plus africain à l'antenne, mais on n'est plus au Moyen-Âge, tu ne fais pas ça. Bah si, visiblement, on est au Moyen-Âge, on a fait un bond de 5 ans en arrière avec ce débat sur le mariage pour tous qui revient. Alors tout le monde dit, oui, c'est un lobby qui a voté massivement, qui n'est pas constitué de gilets jaunes. D'accord, mais tous les médias en ont reparlé et tous les homophobes sont sortis des buissons à tel point que Marlène Schiappa a déclaré que tant qu'elle serait au gouvernement, la loi ne serait pas abrogée. Alors c'est gentil Marlène, mais ça veut dire que ça peut l'être un jour. Les gars, s'il y a un compte à rebours, prévenez-moi parce que moi je suis célibataire, que je me retrouve pas sur le banc des invendus. Non, mais, sérieusement. Je l'ai connu ce banc. C'est vrai, moi je le connais encore. C'est compliqué. Non mais sérieusement, et on est que le 10 janvier les amis, ça promet. Mais c'est pas grave, comme d'habitude, gardons le sourire, la tête haute et bonne année quand même. Bravo.